Troc du coq. Un coq appartenait à une femme âgée. Il picora son blé, la vieille en fut fâchée. Elle lui coupa la queue et le coq s'écria « Rends-moi mes plumes, grand-mère. Grand-mère, rends-moi les plumes. Il faut que je sois beau, car je suis invité au mariage de ma tante qui a lieu cet été. » La femme réfléchit, puis elle dit tout haut « Tu veux revoir tes plumes? Rapporte-moi un chiot. » Le coq partit voir la chienne Fifi. « Tu as trop de petits, donne-moi le moins gentil. En échange d'un os, je t'en confierai un. » Cherchant une cuisinière, il reprit son chemin. « Fais-moi un cadeau d'un os. J'en serai très heureux. Pour que je t'en offre un, rapporte-moi des œufs. » Le coq partit, alors trouver une poule. « Accorde-moi des œufs. Le voilà qui roucoule. À une condition, ramène-moi du foin. » Le coq s'en alla voir le paysan du coin. « Laisse-moi un peu de paille, car j'en ai grand besoin. Si tu en veux, canaille, rapporte du raisin. Pour avoir du raisin, rapporte-moi de l'eau. » Le coq partit alors au milieu de la vigne. Elle était bien d'accord, mais donna la consigne. « Pour avoir du raisin, rapporte-moi de l'eau, car mes racines ont soif et ne tardent pas trop. » Le coq partit alors pour voir une fontaine. « Offre-moi de ton eau, car je suis bien en peine. Si tu veux de mon eau, amène-moi de la musique. » Le coq alla chercher l'orchestre philharmonique. « Jouez de la musique, s'il vous plaît, mes amis. Nous ferons un concert en échange d'un méchoui. » Le coq partit alors retrouver le berger. « Donne-moi un mouton ou bien un anulier. Si tu veux un agneau, rapporte-moi du lait. » Le coq alla à la place du village. Il cria haut et fort, il fit un grand tapage. Tout le monde sortit, il put voler le lait. Alors le berger lui laissa un bon petit mouton. Les musiciens jouèrent une belle musique, la fontaine donna une pleine cruche d'eau, et la vigne du raisin on choisit le plus beau. Le paysan fournit une belle botte de foin. La poule céda des œufs 3 ou 4 pas moins. La cuisinière offrit un os bon à ronger. Un petit de la chienne accompagna le coq jusque chez la vieille. Pour terminer le troc, elle lui rendit sa queue. Il put se préparer au mariage de sa tante. Il a très bien choisi. Il était une fois une jeune fille nommée Zora. Elle n'avait que 13 ans, mais elle travaillait déjà dur depuis plusieurs années pour aider ses parents. Selon les saisons, elle participait à la récolte des pommes de terre, des salades et des tomates. Elle était courageuse, Zora, et quittait tous les jours sa maison à l'eau, après avoir pétri la pâte à pain que Fatima, sa mère, ferait cuire dans la journée. Elle n'arrêtait son labeur que le temps de déjeuner et rentrait tard chez elle le soir. Comme elle était jolie, avec ses longues nattes, sa jupe claire et son tablier noir, dont les boutons rouges rappelaient la couleur de ses bas. Hélas, à cause de la guerre, il n'y eut bien plus de travail pour Zora. Sa famille, qui n'était pas riche, risquait maintenant de tomber dans la misère. Un jour, alors qu'elle était allée en ville proposer ses services à des gens aisés, elle rencontra Mustapha, le plus grand propriétaire terrien de la région. C'était un homme grand et bien bâti, avec une grosse moustache, noire et âgé d'une quarantaine d'années. Il marcha un moment à ses côtés et il lui dit qu'il pouvait lui offrir un emploi, et il lui donna même une avance sur son premier salaire. Lorsqu'elle rentra les bras chargés de victuailles qu'elle avait pu acheter avec ce présent, Fatima poussa des cris aigus. « Cet homme est un démon, Zora! Ma fille, tu ne dois pas t'en approcher !» Mais Zora était obstinée. C'était le seul moyen de nourrir sa famille. Et puis, elle ne voulait pas voler l'argent de cet homme. Elle partit donc le retrouver le lendemain matin, après avoir enfilé 3 pantalons, l'un sur l'autre, et les avoir attachés ensemble avec une large ceinture. Et longèrent un premier chant. « Et ici, est-ce que je dois travailler ?» demanda la jeune fille. « Non, c'est un peu plus loin. Viens avec moi, répondit Mustapha. Ils passèrent un deuxième chant, puis un troisième. « Est-ce ici que je dois travailler ?»« Non, c'est un peu plus loin. Viens avec moi, répondit Mustapha. Ils marchèrent longtemps, presque jusqu'à la plage.
Enfin, ils arrivèrent en vue d'un bosquet, en hauteur sur une colline. Mustapha montra les arbres du doigt. « Le champ où je veux que tu travailles est tout près. Nous allons nous arrêter ici pour déjeuner, dit-il. » Zora tremblait de tous ses membres, tant elle était effrayée. Elle le suivit pourtant et s'installa à l'ombre des branches. L'homme rompit une miche de pain et partagea du fromage. Zora n'avait même pas faim. Il lui répétait, doucereux, « Mange, ma gazelle, mange, tu dois prendre des forces. » Puis, il la regarda dans les yeux et lui dit combien elle était belle. Il lui dit que son visage resplendissait comme l'astre de la nuit, que son parfum était celui du jasmin. Il lui demandait pourquoi elle rougissait. Soudain, une branche craqua. Un gros oiseau venait de s'y poser. Zora s'écria alors, « Tu as entendu ce bruit? Quelqu'un essaye sûrement de te voler quelque chose dans ta cabane là-bas. » Mustapha haussa les sourcils et sa voix fit menaçante. « Tu te moques de moi? Tu veux détourner mon attention et profiter pour te sauver ?» Elle secoua la tête doucement. Elle était prise au piège. L'homme se leva et lui dit « Allons, nous partons. » Docile, la jeune fille le suivit. Il passa alors devant la maison d'Aïcha. Zora savait que cette femme était bonne. C'était une amie de sa mère. Elle s'écarta vivement du chemin en prétendant qu'elle avait soif et toqua à la porte. Quand Aïcha ouvra, Zora lui demanda un peu d'eau d'une voix tremblante. Aïcha comprit tout en un éclair. Elle fit rentrer Zora et ferma la porte au nez de Mustapha. Il tourna autour de la maison en tapant des pieds. Il était furieux et criait en brandissant les poings vers le ciel. « Zora, je te retrouverai, je n'oublierai jamais ton visage. Tu peux te cacher, je te jure que je te retrouverai. » L'homme finit pourtant par partir et Aïcha accompagna la jeune fille chez elle. Aucun membre de la famille de Zora ne dormait cette nuit-là. Mustapha était un homme très puissant. Il pouvait les écraser aussi facilement qu'on écrase des fourmis. Ils décidèrent de quitter le pays. Lorsque quelques jours plus tard, Mustapha vint à la maison de Zora et qu'il poussa la porte, il ne trouva que des pièces vides, des pièces où flottait encore un léger parfum de jasmin.